ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec la première explication, c'est l'explication des hadiths concernant l'iman. Et aujourd'hui, nous commençons avec l'explication hadith numéro 2. Alors, hadith qui est connu comme hadith Jibril et qui nous peut déjà faire explication de ce hadith-là dans nos leçons mardi après Salatul Isha. Mais l'explication que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est dans mercredi concernant ce hadith-là, il est différent des explications que nous pouvons faire dans mardi. Il n'y a pas pour même explication, parce que l'explication mardi, c'est basé sur l'explication Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, et l'explication aujourd'hui, c'est basé sur l'explication Cheikh Abdul Razak Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, et que l'explication là est différente. Alors, le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Il dit un jour, pendant que nous passons contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui arrive contre nous, son vêtement bien blanc, son cheveu bien noir, et pas tient aucune trace voyage de lit. C'est-à-dire, il ne peut pas arrêter voyager. Mais personne parmi nous, particulièrement, jusqu'à qu'il les finance, حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Jusqu'à qu'il les finance contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins costés sur genoux avec genoux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les fins posent au dé la main, le dé la jambe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il dit oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi concernant l'islam. Qu'était l'islam? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. L'islam, c'est qui te témoigne qui paie dans aucun vrai ilah, paie dans personne qui mérite une vraie adoration excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Wa tuqim as-salah, tu accomplis la namaz, wa tu'ti az-zakat, tu donnes zakat, wa tasum Ramadan, tu gardes rosa Ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, et tu fais hajj al-bayt, c'est dans la case Kaaba, si tu as les moyens pour là-bas. Alors, ça 5 réponses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donner là. C'est ça même qui connaît comme arkan de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Ensuite, les dialogues comme ça. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. La personne qui fin pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question, lui dit tu fin cause vrai. Alors Omar radiyallahu anhu, c'est lui qui peut rapporter ce hadith-là, il dit nous fin trouve ça étonnant. Comment il peut capable de poser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question et il peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut causer, c'est-à-dire il peut affirmer sa réponse que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donner là.
Ensuite, il dit, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Informe-moi concernant iman. Qu'est-ce que iman? قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Alors, qu'est-ce que iman? Il dit, informe-moi concernant iman. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, iman, c'est qui te croit d'Allah, de son ange, de son livre, de son messager, dans les derniers jours, c'est-à-dire Qiyamah, et qui te croit dans Qadar, dans destin, ce bon et ce mauvais tous les deux. Et ça, 6 réponses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné. Quand il finit de questionner concernant l'iman, c'est ça même qu'il connaît comme les 6 piliers de l'iman. Et nos explications en relation juste avec sa partie-là, parce que nos explications, c'est un hadith qui est en relation avec l'iman. Et Cheikh, il finit de choisir ce hadith-là parmi les hadiths, parce qu'à cause de ça, bout-là, c'est des causes concernant l'iman. Donc, cet hadith-là, on complète ensuite, nous venons avec une explication que Cheikh vient faire. Alors, Jibril alayhi salam dit que Muhammad Sadaq, encore une fois, il dit au fin de causerie. Ensuite, il dit فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. Informe-moi concernant l'ihsan. Qui veut dire l'ihsan? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. L'ihsan, c'est qui te fait ibadat Allah, tu adores Allah, comme si tu peux trouver فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ. Et si tu pas peux trouver, alors connais qu'il lit Allah subhanahu wa ta'ala, il peut trouver toi. Ensuite, il dit comme ça, فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. Informe-moi concernant l'heure, c'est-à-dire concernant Qiyamah. Quand Qiyamah peut être? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِيَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. C'est lui qui peut être questionné, pas plus connu que celui qui peut poser question. Alors, celui qui peut être questionné, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui peut poser question, c'est Jibril alayhi salam, qu'on ne peut prendre à la fin de ça, hadith. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Jibril alayhi salam, ni moi ni toi connais quand Qiyam. Ensuite, Jibril alayhi salam, il dit, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. Informe-moi concernant ce ban signe. C'est-à-dire, ça ban, qui ban signe Qiyam peut être? Alors, les fins répondent, il dit, أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. Parmi ban signe Qiyam, c'est la servante pour donner naissance à son maîtresse, c'est-à-dire à son, celui qui occupe lui. Qui veut dire ça? Nous faisons une explication concernant ça. C'est, comme on connaît dans l'islam, des façons qui nous gagnera rapproche avec une madame, c'est à travers Nika ou bien à travers l'esclavage. Alors, à travers l'esclavage, si un enfant prend naissance, c'est ça, ces enfants-là, ils viennent mettre pour ça, pour son maman même, pour son maman contient reste esclave, et ils viennent mettre. Ou bien, les enfants pour agir envers votre maman, comment les chefs sont agir envers votre esclave, Allahu Alam. Et les gens trouvent qui pieds les pauvres en vérité, ils sont pas à l'aise, ils sont pauvres, et ils ont servi les moutons pour faire compétition pour construire un bâtiment qui plie haut. Il dit ensuite, Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui peut rapporter ça à l'État, il dit ensuite, c'est lui qui pose question et finale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit pendant un petit moment, il finit tranquille, ensuite il finit, oh Omar, est-ce qu'il te connaît qui s'en a, qui finit pose sa bonne question là? Omar ibn al-Khattab finit répondre, il dit, Allah est sur ma sergé comme meilleur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit, c'est Jibril, c'est-à-dire c'est en Jibril alayhi salam, les finit penser un autre dit. Alors ça c'est hadith qui deuxième hadith qui cherche fin amini. Deuxième hadith qui cherche fin amini. Alors nous pour faire explication comment nous dire selon explication qui cherche fin faire. Alors ce hadith là, peut-être il connaît comme hadith Jibril, c'est un grand hadith. C'est un grand hadith parce que ce hadith là peut cause concernant l'islam, peut cause concernant l'iman et peut cause concernant base de nous dénudé, ban pilier de l'iman et ban pilier de l'islam. Et ce hadith-là, les fins connus comme hadith Jibril alayhi salam qui fait, parce que comment nous finissons apprendre, c'est Jibril alayhi salam, meilleur des ban 11, fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'affaire un bédouin. Et les fins assises contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour poser cette bonne question-là, d'affaire un élève. C'est-à-dire, il vient comme un élève qui peut poser question pour lui apprendre, mais qui en vérité lui est un enseignant. À cause de ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il dit ça, c'est Jibril
alayhi salam, qui fin vin vers eux pour enseigner eux. Alors, qui fait les fin vin pose cette question-là pour qu'il y enseigne ban sahaba din Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré les fin vin d'affaires, mes élèves, mais en vérité, il y a un enseignant. En vérité, il y a un enseignant. Et, basé sur ce hadith, nous allons dire, normalement, quand nous avons une réponse, nous ne pas poser question. Si à tout, nous ne pas poser question avec une mauvaise intention. Nous ne pas poser question, par exemple, pour tester connaissance en dimoun. C'est-à-dire pour qu'il nous teste connaissance, c'est lui qui nous peut poser question. Moi, déjà, qu'on réponse, moi, je pose un dimoun question pour me tester ce qu'il connaît ou bien il ne pas connaît. Et quand il ne pas connaît, de là, moi, je montre lui qu'il me connaît. Ça, c'est une mauvaise intention. Il ne faudrait pas nous poser question avec ça, l'intention-là. C'est-à-dire, une façon pour piéger un dimoun, ou soit pour dénigrer un dimoun. On vient nous pose question pour montrer du monde qui nous connaît. C'est-à-dire, nous pose une question pour que finalement nous-mêmes nous répondons qui nous l'intention. Nous l'intention, ce n'est pas pour enseigner du monde, mais nous l'intention, c'est pour montrer du monde qui nous a beaucoup de connaissances. Pour qui nous gagne titre auprès du monde, pour qui nous gagne rôle auprès du monde. Alors, ça aussi, c'est une mauvaise intention. Mais c'est lui qui déjà qu'on réponse, il peut poser question avec l'intention pour qu'il y enseigne du monde. Peut-être d'après lui, il peut connaître qui dans la masse, il y a beaucoup de monde, pas connaître sa réponse, pas connaître concernant ça. Ou bien il peut envie de faire un rappel concernant quelque chose, il pose une question avec l'intention pour que le monde gagne sa connaissance là. Alors malgré qu'il ait déjà une réponse, il gagne le droit de poser ça, il gagne le droit de poser ça question là. Alors parmi les questions qui les fait demander en relation avec une explication, pour nous dire une explication, c'est hadith concernant l'iman, c'est les fins demande concernant l'iman. Il fait une pause, Jibril alayhi salam fait une demande, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était iman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une donner comme réponse les 6 piliers de l'iman. Alors, là, il est important pour qu'il nous connaisse qui veut dire iman. Nous cause iman, mouina iman, ban kena iman, ban mu'min. Alors, qui veut dire iman? Alors, iman, d'un côté langage, veut dire nous admettons une petite chose, nous acceptons une petite chose et nous confessons. C'est-à-dire nous d'accord avec une petite chose, nous croyons une petite chose, nous acceptons une petite chose. Alors ça c'est côté là, langage. Côté charia, iman veut dire la conception, la parole et l'action. C'est-à-dire iman, il englobe 3 petites choses. Quand nous cause iman, c'est-à-dire tout un ayat Coran qui cause concernant iman, ou bien tout un hadith qui cause concernant iman, qui veut dire iman? Est-ce qu'iman veut dire juste nous accepter une petite chose? Alors, quand nous rassemblons tout les preuves ensemble, quand nous prenons l'occasion pour nous apprendre dans les autres hadiths qui nous peuvent expliquer, iman, comme les ulama finit expliquer, il englobe 3 petites choses. La conception, la parole et l'action. La conception, c'est-à-dire ce qui nous croit là-dedans. La parole, c'est qui nous prononce, et l'action, c'est qui nous fait comme bonne action avec nos bonnes membres d'écho. Alors ensuite, c'est expliqué de dire, premier, la conception, c'est-à-dire c'est croire avec détermination, c'est-à-dire sans aucun doute. Nous croyons avec détermination dans tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonne-nous pour croire là-dedans. Comme par exemple, nous croyons dans Allah, dans ce ange, dans ce livre, dans ce messager, dans les jours derniers, dans Qadar. Tout ce qui nous est là pour croire là-dedans, c'est nous croire avec nous les. Et comment nous croire? Nous croire avec la détermination. Nous croire avec la détermination. Alors ça c'est premier. Quelque chose importante dans l'iman, c'est la croyance. C'est lui qui les prononce mais il pas croire. En vérité, il péna iman. Alors tous les 3 mens ensemble, comme cher pour lui expliquer. Alors ça, la conception, c'est nous croire dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonne nous pour croire là. Et ça même base parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le commencement sur la Baqarah qu'il dit Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim ça livre pas aucun doute là-dedans. C'est un guide pour ban qui n'a taqwa. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dit alladhina yu'minuna bil ghaibi. Ban qui a iman dans ghaib, dans ce qui est invisible. Et comment il y a des tafsir, al-ghaib peut faire référence à ces 6 piliers d'iman. À 6 piliers d'iman.
Alors ça c'est première qui chose importante dans l'iman, c'est nous croire dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous donne, nous pour croire là-dedans avec la certitude et avec la détermination sans qu'il nous ait la moindre doute là-dedans. Deuxième, c'est la parole. Et ce qu'il faut partie dans l'iman, c'est parole, c'est-à-dire nous bizarre prononce la ilaha illallah, c'est-à-dire sa kalimatut tawhid, c'est-à-dire nous shahada, nous obligés de prononcer. C'est lui qui refuse pour prononcer et qui a la capacité pour prononcer. Alors ça c'est un manquement de son iman. C'est-à-dire la prononciation, la prononciation il faut partie dans l'iman. Et troisième quelque chose, c'est action. C'est-à-dire iman, c'est pas juste ce qui nous croit, mais iman, c'est ce qui nous croit là-dedans, ce qui nous prononce et ce qui nous fait comme action. Et ça c'est une preuve, ben c'est qu'il y a iman qui action, les font partie d'un iman. Action, les font partie d'un iman. Et nous avons l'occasion pour prendre les autres hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam considère action parmi iman. Et concernant définition iman, côté charia, connaît qui finit là, ban, c'est qui finit garé concernant ça. Et là, qui dit iman, c'est juste croire. C'est-à-dire, c'est lui qui croit dans Allah, il est dans iman. En vérité, iman, c'est pas juste ça. Parce que si nous disons iman, c'est juste croire, Iblis, il croit dans Allah ou bien non? Il croit dans Allah. Iblis, il croit dans Allah. Est-ce que ça, par ça, il finit être considéré comme un qui n'a iman? Il n'est pas considéré comme un qui n'a iman. Au contraire, on connaît Iblis, il demande droit avec Allah. Il dit, Allah, qu'on m'a délai jusqu'à jour, qiyam. Mais ça, pas faire, il vient parmi les qui n'a iman. Alors, iman, ce n'est pas juste la croyance. Et iman, ce n'est pas juste la prononciation. C'est un démon, les juste prononce la ilaha illallah. Mais il n'est pas quoi avec ce qui est dans ce qui est là, pourquoi? Et il n'est pas fait action. Est-ce qu'il y a un qui n'a iman? Et ça, même un kafir, un kafir, par exemple, si tu as l'intan adhan, il connaît adhan pour qui? Il dit, tu ashhadu Allah ilaha illallah. Il est capable de prononcer avec sur la langue. Mais c'est moi ce qu'il croit là-dedans. Et est-ce qu'il y fait action? Mais nous connaissons très bien, non? Malgré qu'il connaît phrase. Parfois, il y a un kafir qui prononce la ilaha illallah plus bien que certains musulmans. Mais ça, pas fait le parmi les qui n'a iman. Et ça, en vérité, c'est le munafiq. Le munafiq fait prononcer kalima la ilaha illallah. Mais seulement, ne sont pas fait croire avec eux les cas. C'est-à-dire, extérieurement, ils ont un rôle qui ont un iman, mais intérieurement, à l'intérieur des autres, même si ils n'ont pas un iman, ils ne sont pas acceptés avec eux les cas. Et nous connaissons le munafiq, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna al-munafiqina fi darkil asfali minan nar. Le munafiq, ce pour d'un plus fond différent, l'enfer. Alors ça montre nous qu'il existe la prononciation n'a pas suffi. Ensemble avec la prononciation, bisaïna, croyance avec nos lecteurs, et ensemble avec sa croyance, bisaïna, action. Alors ça même cher dire, iman, c'est qui est dans les cœurs, c'est pas. Alors il y a un petit mot qui est raté ici, iman, c'est pas ce qui est dans les cœurs seulement. Et ni ce qui est dans la langue seulement, et ni ce qui est dans le membre seulement. Mais iman, il y a englobe tous les trois. Alors, iman, qui était iman, c'est ce que nous croyons avec nos cœurs, nous prononcer avec nos la langue, et nous mettre en pratique avec nos membres, Et bien, ça, là, iman, c'est-à-dire action, ils font partie d'un iman. Action, ils font partie d'un iman. Alors, ça, c'est définition iman. Et ça, iman, pas de doute qui repose, par exemple, le hadith, Jibril alayhi salam, qui nous permet d'y repose dans 6 piliers. C'est-à-dire 6 piliers qui viennent mentionner dans ce hadith. Et ces 6 piliers-là, comme Cheikh l'a dit, c'est chacun est en relation avec l'autre, et tous les 6 piliers nous obligent à amener iman là-dedans. Nous obligés à amener iman dans tous les 6 piliers. Il n'est pas capable d'amener, c'est lui qui amène iman, le un parmi les piliers de iman, et il réside un autre pilier, c'est lui qui amène iman. Par exemple, on dit, je ne pas croire dans le 11 mois. Il amène iman dans Allah, il amène iman dans le prophète, dans le livre, dans le qiyamah, dans le qadar, mais je ne pas croire dans le 11. C'est un kafir. C'est-à-dire, nous obligés à amener iman dans tous les 6 piliers de iman. Et pas juste nous obligés à amener iman dans tous les 6 piliers de iman, mais nous obligés à amener iman dans tous
ce qui finit mentionné concernant ces 6 piliers de iman. Par exemple, un démon, c'est de dire, moi, amène iman. Le tout ban prophète, excepté un seul prophète. Il refuse pas un iman, non un seul parmi les prophètes. Est-ce qu'il y a un iman? Il n'y a pas d'iman. Parce qu'il y a une recette, même une partie parmi ces piliers là. Et bien, ça, là même, ban, qui dit, je peux suivre les autres prophètes, par exemple, un chrétien, dit, nous suivons Jésus. Ban, juif aussi, je dis, nous suivons le livre, qui finit descendre, et Torah. Est-ce qu'il peut être considéré comme ban qui a iman? Non. Malgré, si je dis, je suis Torah, comment les films descendent sans aucune falsification. Malgré, si je vous dis, nous suivons Injil, comment les films descendent sans aucune falsification, là aussi, je ne peux pas prendre un iman. Parce que je peux reset, je peux refuser par un iman, nous, un parmi les prophètes, nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit venu, personne n'a pas gagné droit par un iman d'homme. Alors, c'est ça, 6 piliers de l'iman. On est obligé à mettre l'iman dans tous les 6 piliers. Et tout ce qui est mentionné concernant tous les 6 piliers de l'iman, nous obligés à mettre l'iman. Nous obligés à mettre l'iman. Et ça, montrez-nous l'importance à prendre concernant l'iman. Ban frère et ban sœur qui n'a, ban sœur qui n'a. Nous obligés à prendre. Parce que chaque un parmi ces piliers-là, et dans bande détail qui nous cause concernant ça en bref, mais les 6 piliers des iman, il y a d'autres qui est important pour que nous apprenions concernant ça qui fait un pour que nous amène iman, nous connaissons ce qui est bizarre pour baser le Coran et Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et déjà connaît concernant tous les 6 piliers des iman, il y a ban légalement, concernant iman, nous Allah même, il y a combien parmi ban égaré, ban sec égaré. Problème commence avec iman ou Allah même. Façon que je t'amène iman ou Allah subhanahu wa ta'ala, même il y a un problème. C'est-à-dire, je finis tout d'abord, les gamins, je ne pas finir avec iman ou Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça. Alors, pour ça qu'il est important, ban sec et iman, pour qu'il nous apprenne iman ça. Et nous avons besoin de ça iman là, pour qu'il nous fasse succès les autres qiyamah, parce que c'est 6 ban qui a iman qui pourront d'ajal. Dans Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les habitants Jannat. Pour montrer l'importance de 6 piliers iman, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les 6 piliers de iman dans plusieurs places du Coran. Plusieurs places du Coran. C'est ça, pour montrer l'importance de 6 piliers de iman. Alors, il mentionne, dans commençant sur la Baqarah, au milieu Surah Baqarah et la fin Surah Baqarah. Alors, commençons Surah Baqarah, comment nous finissons? Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ça, c'est un livre qui peut n'a aucun doute là-dedans. Huda lil muttaqin, un guide pour ban qui n'a taqwa. Ensuite, alladhina yu'minuna bil ghaybi. Ban qui amène iman da ghayb. ويقيمون الصلاة, je t'accomplis la salat. ومما رزقناهم ينفقون, et je dépense dans ce qui fin donne. Et ça c'est action. Parmi les preuves qui action font partie de l'iman. والذين يؤمنون بما أنزل إليك, ban kamen iman dans ce qui fin descend vers toi. وما أنزل من قبلك, et dans ce qui fin descend avant toi. وبالآخرة هم يوقنون, et je t'ai yaqin, je t'ai conviction concernant akhirat. أولئك على هدى من ربهم, sabana zot loin guidance depuis zot rab, wa أولئك هم المفلحون, et sabana zot ban qui fin fait succès. Alors Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit الذين يؤمنون بالغيب, الذين يؤمنون بالغيب. Ibn Kathir dit qui Abu al-Aliyah et ban les autres parmi ban salaf fin dit concernant la signification sa ayat Quran ban kamen iman dans ghaib, dans l'invisible, c'est-à-dire الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار ولقاء الله, كل ذلك من الإيمان بالغيب. Alors, Abu al-Aliya, Ibn al-Zud Salaf dit, qui veut dire un iman dans le ghaib, c'est un iman de Allah, de son ange, de son livre, de son messager, dans les eaux derniers, de Jannat, de Jahannam, et qui nous positionne Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça là, les rendre dans l'iman de ghaib. Alors que c'est un cheikh dire que les 6 piliers de l'iman finissent mentionnés dans le commencement Surah Baqarah. Au milieu Surah Baqarah,
peut faire référence à verset 177. Verset 177, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La piété, c'est pas qui te tourne ta figure vers l'est ou vers l'ouest. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. Mais la piété, c'est t'as un iman d'Allah, dans les jours derniers, dans un ange, dans un livre et dans un prophète. Alors, dans ça, ayat Quran, combien de piliers iman il mentionné? 5 piliers. Avec l'iman d'Allah, dans les derniers jours, Qiyamah, dans un ange, dans un livre et dans un prophète. Alors, sixième là, côté. Qadar, côté. Alors, Qadar, comment les ulama fin expliquer, c'est les rangs dans nos iman, nos al. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait décrétera Qadar. C'est-à-dire, quand pas fin mention Qadar, connaît qu'ils font partie dans nos iman, Allah, on vient séparer pour montrer sur l'impôt, pour montrer sur l'importance. Et à la fin, sur la Baqarah aussi, fin mention un pilier des iman dans verset 285. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Amana ar-rasoul bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Les messagers finalement iman de tous ceux qui viennent descendre depuis surat vers lui wal mu'minun et ban qui a iman aussi finalement iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Chacun finalement iman de Allah, de son ange, de son livre et de son messager. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nous pas faire différence entre aucun parmi son message. C'est-à-dire nous croyons dans tout ban messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer. وقالوا سمعنا وأطعنا. Alors on a dit nous écouter, nous obéir. غفرانك ربنا. On nous pardonne وإليك المصير et vers toi les retours. Et parmi l'exemple, quand il mentionne les 6 piliers des iman, c'est dans Surah An-Nisa verset 136. Dans Surah An-Nisa verset 136, Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Oh ban kena iman amen iman da Allah da son messager da livre qui fin descendre son messager da livre qui fin descendre son messager, ça peut faire référence à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et da livre qui fin descendre avant. C'est-à-dire amen iman da tout ça. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala wa man yakfur billahi wa malaikatihi. C'est lui qui fait kufr, c'est-à-dire pas amen iman da Allah. Wa malaikatihi da son ange, wa kutubihi da son livre, wa rusulihi et da son messager, wal yawmil akhir et dans les derniers jours, faqad dhalla dhalalan ba'ida, certainement les fins tombent dans un légarement bien. Alors ça c'est les 6 piliers de l'iman et il est important d'avancer avec l'iman pour nous connaître les 6 piliers de l'iman. Nous ne pas connaître ça. Et nous et nos bons enfants, c'est-à-dire nous besoin grandir, et la bonne question des bases que nos bons enfants, en tant que musulmans, nous pas gagner droit par contre. Qu'il soit nous en tant que bons adultes, qu'il soit nos bons jeunes, qu'il soit nos bons enfants. Alors les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de l'iman, c'est la bonne question des bases dans l'islam, nous besoin concernant ça. Et ça 6 piliers de l'iman, comment nous connaissons le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala finit avoir différents prophètes dans la terre. Et pas tout prophète qui finit même la loi. Par exemple, un ibadat qui est obligatoire pour nous, pas nécessaire qu'il est obligatoire pour les autres ummat avant nous. On bien façon qui nous fait un ibadat, pas nécessaire qu'il va faire ibadat de la même façon. Mais seulement il y a une base qui ça tout ban prophète finit vers ça. Parmi ces 6 piliers de l'iman. Ça 6 piliers de l'iman, tout prophète finit vers ça. Tout prophète finit vers les 6 piliers. Ça, il n'est pas censé pour aucun prophète, parce qu'il rêve ça. Il n'est pas censé. Un prophète, maintenant, ce n'est pas un prophète, il vient dire ado Allah, un autre vient dire ado prophète, un autre vient dire ado ange. Non, tout prophète, il vient pour inviter les gens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout prophète qui vient, il donne même information concernant les anges, même information concernant les livres, concernant les prophètes, concernant Qiyamah et concernant Qadar, ça n'est pas censé pour pire. C'est-à-dire, ça 6 piliers de l'iman, tout le prophète finit vers ça. Comment? C'est-à-dire, pareil. Mais c'est pas, ça n'a là une d'une façon, l'autre d'une autre façon.
c'est pas, par exemple, Péna, c'est pas un prophète, il vient dire Hans, il est créé avec Jiffy, et l'autre vient dire Hans, il est créé avec nous. Non, tout prophète qui vient, il enseigne aux ummat qui Hans, il est créé avec la lumière, avec nous. Alors, ça, c'est une chose importante pour nous connaître que tout prophète qui vient, c'est-à-dire, par exemple, pour Hans, il n'y a aucun prophète qui vient dire Hans, c'est un Jiffy. Malgré qu'il s'éteint parmi les accusations qui, le peuple, avant de mettre Allah subhanahu wa ta'ala, je considère Hans comme Jiffy, Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît Allah, je de pénazant. Alors, tout ça là, tu parles, tout ce qui doit prendre concernant les 6 piliers de l'iman, connaît que tout le prophète finit à vivre vers, alors, ça, c'est nos explications. Parce qu'on dit, c'est que l'iman, et Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, nous faisons une explication concernant ces 6 piliers de l'iman qui finit mentionné dans ça hadith. Et dans ça hadith, c'est une explication pour encore terminer. Inch'Allah, on continue la semaine prochaine. Allah subhanahu wa ta'ala, aide-nous, Allah rabbul alamin, augmente nos connaissances. Les donne-nous bonne connaissance qui est profitable, les protège-nous pour bonne connaissance qui n'est pas profitable. Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos iman, les fait nous gagner un iman qui ferme, les fait nous mourir avec iman, et les livre nous ensemble avec ban qui a iman des jours du qiyamah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et après, nous continuons avec nos deuxième explication.